Anubis, le royaume des morts de Quelle histoire, mythe et légende. Anubis, le dieu à tête de chacal. Protecteur du défunt et dieu de la momification, Anubis est l'une des divinités les plus anciennes et les plus vénérées de l'Égypte. Il est le plus souvent représenté sous la forme d'un homme avec une tête d'animal, une allure canine, est un loup, un chien. Les égyptologues pensent qu'il s'agit d'un chacal, car ce charognard erre depuis toujours dans les cimetières à la tombée de la nuit. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit associé à la mort. Parfois, Anubis, sous sa forme Hannibal, se promène sur la terre des hommes. Il est alors impossible de savoir s'il s'agit d'un simple chacal ou du dieu. La naissance d'Anubis. Dès sa naissance, Anubis a un destin hors du commun. Son père, Osiris, est marié à Isis, mais il lui arrive de confondre son épouse avec sa sœur jumelle, Nithys. Une nuit, croyant rejoindre sa femme, il entre dans le lit de Nithys, secrètement amoureuse d'Osiris. Celle-ci ne le prévient pas. L'enfant qui naît de cette union interdit est notre héros, Anubis. Mais s'il y a une chose que redoute Nithys, c'est bien la colère de son mari, le terrible Cèdre. Elle sait que s'il découvre la vérité, il s'en prendra à l'enfant. Alors, pour lui laisser une chance de survivre, elle décide de l'abandonner. Fidèle compagnon d'Isis. Isis n'est pas dupe. Elle a vu sa sœur enceinte et a tout de suite compris que l'enfant était celui d'Osiris. Blessée par cette trahison, elle a beaucoup pleuré, mais la déesse n'est pas rancunière. Apprenant que Nithys a dû abandonner son bébé, Isis part à la recherche du petit Anubis. Elle le retrouve grâce à ses pouvoirs, puis le nourrit et l'élève comme son propre fils. Il devient son compagnon le plus fidèle et l'aide dans toutes ses épreuves, notamment pour déjouer les méchantes ruses de Cèdre. Tu vas voir. Le mythe d'Osiris. Cèdre n'a jamais découvert le secret autour de la naissance d'Anubis, ce qui ne l'empêche pas d'être jaloux de son frère. Il ne cesse d'imaginer des complots pour se débarrasser de lui. Un jour, il a l'idée de piéger Osiris en l'enfermant dans un coffre qu'il jette dans le Nil. Isis part alors à la recherche du corps de son mari, le retrouve et parvient à le ressusciter juste avec assez longtemps pour mettre au monde leur enfant. Horus, mais Cèdre n'a pas dit son dernier mot. Il décide de couper la dépouille de son père en 14 morceaux qui éparpillent dans toute l'Égypte. La première momie. Obstiné, Isis reporte en quête des différentes parties du corps d'Osiris. Avec l'aide de sa sœur et armée de beaucoup de patience, elle les ramasse une par une et fait partir au temple pour chacune d'entre elles. Afin de permettre à son mari de reposer en paix, elle demande son aide à Anubis. Le jeune dieu s'approche du corps de son père et recolle délicatement les morceaux. Pour les faire tenir ensemble, il les entoure de fines bandelettes de lin. Il crée ainsi la première momie. Alors l'âme d'Osiris est sauvée, il peut rejoindre en paix le royaume des morts où il règne désormais. Protecteur des embaumeurs. Depuis la momification d'Osiris, quand un Égyptien vient à mourir, les prêtres réalisent un rituel très précis et reproduisent les gestes d'Anubis, ayus sur le corps du dieu. On appelle cela l'embaumement, et les hommes le pratiquent sont nommés les embaumeurs. Le dieu à tête de chacal est leur protecteur, et à travers eux, il procède au rite de l'ouverture de la bouche, posant sa main sur le sarcophage à hauteur des lèvres du défunt. Il récite des incantations et, quand la bouche s'ouvre, il envoie un souffle de vie. L'âme se sépare alors du corps pour rejoindre le royaume des morts. Le guide des morts. Après avoir procédé au rite funéraire, Anubis devient le guide des âmes.
Il accompagne les âmes jusqu'au tribunal d'Osiris, où ils seront jugés. La route est longue et semée d'embûches. Il faut passer des portails, s'élonner entre les collines, escalader des montagnes. Tout au long du chemin, Anubis tient le défunt par la main et ne le lâche pas. Il le protège des brigands, des créatures et des génies qui grouillent jusqu'à l'Occident lointain, là où le soleil se couche et où se trouve l'entrée du royaume des morts. Mais même une fois cette étape passée, leur périple est loin d'être terminé. La porte du royaume. Le défunt, accompagné par Anubis, arrive enfin devant 7 arches immenses. Ce sont les portes du royaume d'Osiris, devant lesquelles se trouvent plusieurs gardiens, au nom inquiétant comme celui dont la voix gronde, le coloniateur ou le brûlant. Le défunt doit réciter le nom de chacun d'eux pour montrer qu'il les connaît. Il vaut mieux qu'il en ait appris sa leçon. Anubis, quant à lui, a apporté des offrandes pour mettre ces créatures effrayantes dans de meilleures dispositions. Après avoir reçu suffisamment de prières et de présents, les gardiens acceptent de les laisser passer. Le jugement des morts. Il arrive alors dans la salle de la vérité où l'âme du défunt est jugée par les dieux. Pour cela, Anubis a aidé Partho, dieu de la sagesse, et Malte, déesse de l'ordre et de la justice. Toujours impartiale, elle respire de ses cheveux une plume d'autruche et la pose sur le premier plateau d'une balance, avant de déposer le cœur du défunt sur le second plateau. Puis Anubis effectue la pesée. Si le cœur est plus léger que la plume, l'âme accède à la vie éternelle. Mais s'il est plus lourd, c'est à cause du poids de ses fautes, alors l'âme des morts est dévorée par Hamout, un monstre terrifiant. Le messager. Nul n'est censé revenir du royaume des morts, et seuls quelques dieux ont l'autorisation de s'y rendre. Anubis est l'un d'entre eux. Il fait le lien entre les deux mondes et apporte aux défunts des présents ou des nouvelles de leur famille. Parfois, il les autorise à revenir sur terre pour hanter les vivants qui ont oublié de leur faire des offrandes. Le reste du temps, le dieu à tête de chacal s'assoit à côté d'Osiris et l'aide à gouverner le royaume des morts. Le souverain a ainsi des nouvelles de son fils qui affronte Seth et tente de récupérer le trône d'Égypte. Les yeux d'Horus. En effet, Horus, le fils d'Osiris, n'a jamais pardonné au dieu Seth d'avoir assassiné son père. Il est bien décidé à le venger. Mais, au cours d'une violente bataille entre les deux divinités, Seth arracha les yeux d'Horus. Il les cache dans 2 boîtes qui gardent précieusement. Métamorphosé en crocodile, il ne laisse personne s'en approcher. Alors, pour aider son fils à récupérer ses yeux, Isis fait appel à son fidèle Anubis. Le jeune dieu rejoint le repère de Seth et, usant de toute sa force, il parvint à le blesser et à s'emparer des coffrets. Mais que va-t-il en faire? Les larmes d'Horus. Anubis enroule les yeux d'Horus dans des papyrus, puis les enterre un peu plus loin dans la montagne. Pour être sûr que Seth ne les retrouve pas, tous les dieux acclament le courage d'Anubis qui a affronté à même réussi à blesser le féroce dieu de la discorde. Plus tard, Isis sera à l'endroit désigné par son fils adoptif, et quelle surprise, une belle vigne, une branche élourdie de grosses grappes de raisin y a poussé. La déesse fait bâtir à cet endroit un sanctuaire et arrose avec soin le vignoble que l'on produit en vin sacré au goût délicieux. Ce nectar sera les larmes d'Horus. La légende du léopard. L'éternelle rivalité entre Seth et Osiris se prolonge bien après la mort de ce dernier.
Savoir son ennemi dans le royaume des morts ne suffit pas à apaiser la jalousie du dieu de la discorde, qui cherche désormais par tous les moyens de profaner sa dépouille et troubler son repos. Un jour, dans ce but, il se transforme en léopard et pénètre dans le caveau où est conservé le sarcophage de son frère. Il ne le sait pas, mais Anubis monte la garde. Sortant de sa cachette, il surprend Cèdre et le frappe avec un tisson brûlant. C'est depuis ce jour que les léopards ont des taches noires sur leur pelage. Cid piégé. Anubis ne s'arrête pas là. L'occasion est trop belle pour ne pas s'emparer de Cid. N'est-il pas l'assassin de son père, l'ennemi d'Isis, sa mère adoptive, le rival de son demi-frère russe, avec l'aide de Tho? Il résiste de puissantes incantations. Anubis parvint à l'immobiliser. Cèdre y a le ligoté. Il le lacère de ses griffes et lui arrache sa peau de léopard qu'il apporte pour servir d'avertissement aux méchants. À compter de ce jour, les prêtres embaumeurs portent aussi une peau de léopard sur leurs épaules lorsqu'ils réalisent les rituels de momification. Hermanubis. Anubis est souvent considéré à tort comme une divinité secondaire. Pourtant, tu vois, son rôle est primordial. En tant que dieu embaumeur et guide des âmes, il a une place privilégiée dans le panthéon, car les Égyptiens attachent une grande importance au culte des morts. Plus tard, lorsque les Grecs régnèrent sur l'Égypte, la figure d'Anubis se mélangera avec celle du dieu grec Hermès. En effet, ces deux divinités partagent la même fonction, celle d'accompagner les défunts dans l'au-delà, le dieu à tête de chacal et le messager aux semelles ailées se feront alors plus qu'un. Hermanubis. Isis, l'épouse d'Osiris, est une puissante magicienne, surtout depuis qu'elle a dérobé le nom secret de Rê. Lorsque Cèdre assassine son époux, elle part en quête du corps de celui-ci et parvint à lui redonner la vie pour quelques instants. Cèdre, dieu de la violence et de la discorde, et il assassine son frère Osiris. Plus tard, c'est avec son neveu Horus que Cèdre va se battre pour tenter de s'emparer du trône. Mais le seul à pouvoir le vaincre au moins à main nue, c'est Anubis. Horus, fils d'Isis et d'Osiris, est conçu après la mort de son père. Cette naissance miraculeuse lui promet un destin incroyable. Une fois adulte, il se lance dans un interminable combat contre son oncle Cèdre, dans lequel Anubis va souvent l'aider. Maat. À côté d'Anubis, Maat, la déesse de la justice, dépose une plume sur le plateau d'une balance. Sur l'autre plateau se trouve le cœur du défunt. S'il est plus léger que la plume, le défunt peut accéder à l'au-delà. Fin.